Dans cette vidéo, nous allons énoncer l'inégalité triangulaire. Qu'est-ce que l'inégalité triangulaire? En fait, c'est tout simplement un nom un peu compliqué mathématique pour énoncer une réalité que vous connaissez déjà, qui dit que pour aller la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. En effet, si on considère trois points A, B et C, eh bien, c'est la distance entre A et C qui va être plus courte que si on fait la distance entre A et B plus la distance entre B et C. Donc ça, c'est quelque chose d'évident que vous connaissez déjà. On va l'énoncer mathématiquement en distinguant deux cas. Le premier cas, le point B est en dehors du segment AC. Alors, il pourrait être sur la droite AC qui passe par A et C, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit entre A et C sur le segment AC. Eh bien, très clairement, la distance entre A et C, elle est strictement inférieure à la distance entre A et B plus la distance entre B et C. Ce qu'on va écrire, AC strictement inférieur à AB plus BC avec les notations mathématiques. Deuxième cas à distinguer, le point B maintenant est entre A et C sur le segment. Alors à ce moment-là, la distance entre A et C, elle va être égale à la distance entre A et B auquel on ajoute la distance entre B et C. On va pouvoir écrire que AC égale AB plus BC. Et ces deux cas de figure décrivent tous les cas de figure. Autrement dit, quand on veut déterminer la distance entre A et C, on sait qu'elle est forcément soit inférieure à la somme de la distance entre A et B et entre B et C, soit égale à la somme de la distance entre A et B et de la distance entre B et C. Alors, ces deux expressions mathématiques, on peut les réunir en une seule avec un symbole inférieur ou égal, et c'est ce qu'on va appeler l'inégalité triangulaire. AC est inférieur ou égal à AB plus BC. Ce symbole réunit soit le symbole inférieur, soit le symbole égal. Il permet d'envisager les deux cas de figure. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette inégalité triangulaire, elle est tout le temps vraie. Donc, ça va nous permettre de savoir si on peut construire un triangle ou pas. Parce qu'en effet, si on a des longueurs qui me contredisent cette inégalité, ça voudra dire que le triangle n'est pas constructible. Donc, une des conséquences, c'est pour savoir si on peut construire un triangle, il va falloir que la somme de deux côtés soit toujours plus grande que la longueur du troisième côté. Pour ça, on ne va pas faire à chaque fois les trois cas de figure, on va juste regarder si le plus grand des côtés est inférieur ou supérieur à la somme des deux autres. Donc, prenons un exemple avec le triangle ABC, où on a AB égale 6 cm, AC égale 3 cm et BC égale 2 cm. Et avant même de vouloir le construire, on se demande s'il existe. Alors, on va regarder le plus grand côté. On voit que c'est AB qui vaut 6 cm. On va écrire, d'une part, AB égale 6 cm. On va regarder les deux autres côtés et on va en faire la somme. Donc, on va écrire que, d'autre part, la longueur AC plus la longueur BC, c'est égal à 3 cm plus 2 cm, ce qui fait 5 cm. Et maintenant, on compare. La longueur AB, elle est supérieure à la longueur AC plus BC. Or, d'après l'inégalité triangulaire qui est toujours vraie, la longueur AB, elle devrait être plus petite que la longueur AC plus BC. Ça veut donc dire que ça n'est pas possible. Mais si c'est pas possible, ça veut dire que le triangle AB et C n'existe pas et donc on ne peut pas le construire. Donc on va écrire que puisque la longueur AB est supérieure à la longueur AC plus BC, alors on ne peut pas construire le triangle ABC. Si on veut faire plus court, on peut utiliser les notations mathématiques et écrire puisque la longueur AB est strictement supérieure à AC plus BC, alors on ne peut pas construire le triangle ABC.